Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de groupes d'utilisateurs et la catégorie des groupes. D'accord? Si je viens au niveau des paramètres, utilisateur étant bien sûr un mot développeur, je peux voir ici, il y a groupe. Si je clique sur groupe, je vais chercher ici par exemple vente. Si je prends vente, vous allez voir que il y a ici vente administrateur, vente utilisateur mes documents seulement, vente utilisateur tous les documents. Et si je viens au niveau de utilisateur, je vais prendre un utilisateur, il y a une catégorie de groupe qui s'appelle vente, d'accord? Et donc, dans cette catégorie-là, nous avons les trois groupes. Il y a administrateur, utilisateur tous les groupes et utilisateur mes documents seulement. Ça permet de définir des règles d'enregistrement, c'est-à-dire d'accès aux enregistrements des utilisateurs. Ici, nous avons trois groupes d'utilisateurs. Donc, si je viens ici au niveau de groupe, je vais prendre ici vente, je viens dans administrateur, vous allez voir ici que le groupe s'appelle vente, c'est-à-dire administrateur plutôt. Candidature ici, c'est le module concerné, d'accord? Ça concerne le module vente. Et ici, nous avons différents menus. Ici, l'héritage, ça concerne l'héritage entre les groupes. Donc, ça veut dire que ici, le groupe administrateur hérite de groupe vente et technique éditeur du modèle Gmail. Nous avons les menus auxquels le groupe aura accès, les vues auxquelles le groupe aura accès et surtout ce que nous allons voir en détail, c'est les droits d'accès, mais aussi les règles d'enregistrement. Donc si je viens ici au niveau de technique, je vais descendre un peu. En bas, vous allez voir sécurité, droit d'accès. Je vais taper ici par exemple student. Vous allez voir que, en fait, le fichier CSV qu'on avait défini à ce niveau-là permettait de définir les droits d'accès aux enregistrements. Et donc, ici, on a accès en lecture, en écriture, en création et en suppression pour chaque modèle. Comme par exemple, le modèle School Student. D'accord? Et donc, si je reviens ici au niveau de groupe, je tente de créer un groupe, d'accord? Vous allez voir que ce qui est obligatoire, c'est le nom, d'accord? Et ici, candidature. Candidature, ça va concerner le module sur lequel on est en train de travailler qui est School. Et après, nous allons voir comment définir les droits d'accès sur les différents groupes. Et donc, je vais revenir ici. D'abord, avant de revenir dans le code, si je viens ici dans le navigateur, vous allez ici lire modèle, d'accord, c'est res.groups, d'accord. Et donc, je reviens dans mon code. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais fermer tout ceci. Je vais créer un fichier au niveau de security. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler ici school security.xml. Une fois que c'est fait, je vais le déclarer ici. Donc, je vais mettre ici security school security.xml. Je ne pas oublier de fermer avec une virgule. Et donc ici, je vais mettre la valise Odoo. Je vais créer un enregistrement. Ici, identifiant, je vais mettre ici groupe user, bien user group. Et le modèle, c'est ir.groups. C'est res.groups. Excusez-moi. Res.groups, comme ça. Et le nom, d'accord, name plutôt, ça sera ici, le nom qu'on aura donné, c'est utilisateur. D'accord. Je vais créer le deuxième, c'est admin group. Et le nom, c'est administrateur. Une fois que c'est fait,
Je vais redémarrer le serveur de O2. On vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. On va mettre à jour le module school. Mettre à jour. Une fois que la mise à jour est faite, si je reviens au niveau des paramètres, utilisateur groupe, je vais chercher ici school, student n'a pas encore administrateur. Oui, voilà, il y a le groupe administrateur et il y a le groupe utilisateur. Voilà. Donc pour le moment, ces deux groupes n'appartiennent pas à un groupe. Et donc, nous allons créer une catégorie de groupe. D'accord? Les deux n'appartiennent pas à une catégorie de groupe. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner ici et je vais créer une catégorie de groupe. D'accord? Et donc, ici, je vais mettre en record. Je vais mettre ici module, catégorie, school. D'accord? Donc, pour le modèle, c'est ir.modèle.catégorie. D'accord? Donc, si je reviens ici, je vais prendre un groupe. Vous allez voir ici, si je prends sur candidature, le champ c'est catégorie ID. D'accord? Et si vous regardez en bas, vous allez voir ir.module.catégorie. D'accord? Donc, point module plutôt point catégorie. C'est module point catégorie. D'accord? Le name, le champ name, on va mettre là-bas school, tout simplement. D'accord? On va mettre une description. Je vais mettre ici description school management par exemple. Ok. Et je peux ajouter ici une séquence. D'accord. Je vais ajouter ici séquence. Je vais mettre ici par exemple 10. Ok. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais maintenant ajouter un champ catégorie ID au niveau de mes différents groupes. Donc je viens ici, je vais dupliquer le champ là, je vais mettre ici catégorie ID, d'accord? Et donc ce que je vais faire c'est quoi? Ici la catégorie ID c'est l'identifiant que je vais mettre à ce niveau là. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une référence, d'accord? Je vais copier coller le nom de la catégorie et puis je vais fermer comme ceci. Je vais faire la même chose pour le deuxième groupe. Très bien. Une fois que c'est fait, je vais mettre à jour le module. Une fois que le module est mis à jour, je viens au niveau de paramètres, groupe, et puis je vais chercher ici school. Et normalement, nous avons la catégorie school avec les deux groupes d'utilisateurs, tout simplement. Et si je viens ici au niveau de l'utilisateur, je vais prendre un utilisateur, et si on regarde ici, d'accord, on a ici une catégorie groupe school avec les deux. Donc, je peux te dire que cet utilisateur est admin ou cet utilisateur est utilisateur simple du module school. D'accord? Donc, voici un peu comment définir les groupes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Si vous regardez ici la catégorie vente, d'accord? Vous allez voir ici que j'ai la possibilité de choisir qu'un seul groupe pour un utilisateur. Alors que ici, je peux choisir les deux.
ce qui n'est réellement pas ce que l'on veut. Soit la personne est administrateur, soit la personne est utilisateur. D'accord? Et donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de dire que administrateur hérite de utilisateur, par exemple. D'accord? Puisque l'administrateur a plus de privilèges qu'un utilisateur simple. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? On va essayer ici d'ajouter ici l'héritage. Et on va dire que administrateur hérite de utilisateur. D'accord? Pour cela, il y a un champ héritage. Si je reviens dans Odoo, je vais revenir au niveau de groupe. Je vais prendre n'importe quel groupe et vous allez voir ici héritage. Et normalement, le nom du champ, d'accord, je vais activer ici le mot développeur. Je viens ici, afficher les champs. Le champ s'appelle normalement, voilà, Employee IDs, d'accord. Donc, je vais ici copier le nom du champ. Je reviens ici, d'accord, et je vais mettre ici un nouveau champ. Et donc, c'est plutôt ici, d'accord, c'est au niveau de administrateur. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire référence maintenant à ce groupe-là. Et cette référence doit se faire de manière un peu plus technique. On va voir. Normalement, ici, groupe, ce champ, en réalité, c'est un champ. Ce que je vais faire, c'est d'aller ici. Je vais voir champ ici. C'est un champ many to many. D'accord? Donc, pour les champs many to many, la référence va se faire de cette manière. Je reviens dans mon code. Et ici, je vais mettre ici eval, d'accord, égal, entre crochets comme ceci. Je vais mettre ici 4 avant de faire la référence, d'accord, à ce groupe-là. D'accord? Pour être sûr, parce qu'on peut avoir les groupes de même nom, donc je dois fixer ça, le nom du module qui est school. Donc il va taper ici, school.user ID comme ceci. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, je vais redémarrer ou bien mettre à jour le module. Là, on a une erreur. Je viens ici. On va voir qu'est-ce qui est l'erreur. Oui, bien sûr que à ce niveau-là, je dois mettre ça entre griffes comme ceci, ou entre guillemets si vous voulez. D'accord? On va répondre. Je pense qu'on a un problème ici. Voilà. Donc, school. Très bien. Ok, une fois que c'est fait, là je reviens ici. Je vais dans groupe, d'accord, ou plutôt dans utilisateur. Je vais prendre un utilisateur. Et là, maintenant, on a ceci, school, et on a la possibilité maintenant de choisir entre les deux groupes. D'accord? Maintenant, que ce soit le groupe utilisateur ou le groupe administrateur, d'accord? Pour le moment, il n'y a rien de grave, d'accord? Tout le monde a accès à tout ce qu'il veut, d'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais revenir au niveau du fichier CSV, d'accord? Et je vais dire que je vais copier tout ceci, que je vais coller en bas,
juste en bas comme ceci. Je vais remplacer ici access par user comme ceci. D'accord? Et une fois que c'est fait, je viens ici. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais ajouter maintenant les groupes au niveau des différents euh, enregistrements des accès. Donc ici, je vais dire pour le groupe user, d'accord? Je vais venir ici, d'accord? Je vais mettre entre les deux virgules, d'accord? School, point, le nom du groupe. Donc, je vais copier ça et je vais coller ici. Je vais coller ça ici et ici. Voilà. Et pour le groupe admin, je vais faire la même chose. Donc, je vais mettre ça ici. School.admin group. Voilà. Donc là, nous avons deux groupes d'utilisateurs. Donc, pour l'utilisateur admin, nous avons accès à tout. Et pour les utilisateurs, nous allons dire que, par exemple, ici, ils auront accès en lecture seule. Donc, je vais mettre les autres à 0, 0. D'accord? Comme ceci. Voilà, je vais garder ça. Et je vais mettre à jour le module. Une fois que c'est fait, je reviens maintenant au niveau de l'élève. Je vais plutôt aller au niveau de l'utilisateur. Il va dire que l'utilisateur est utilisateur. Voilà. OK. Donc, je vais ouvrir un autre onglet. Je viens au niveau de School. Et là, vous allez voir que je n'ai plus la possibilité de créer. D'accord? Je peux lire, je ne peux pas modifier. C'est impossible de modifier. Oups. Voilà. Mais si je suis administrateur, je vais enregistrer, je vais redémarrer le navigateur. Et là, vous allez voir que j'ai la possibilité de modifier parce que je suis administrateur. Donc là, on a les deux groupes. Groupe utilisateur, groupe administrateur. Le groupe utilisateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Si je viens au niveau de technique, je vais aller au niveau de sécurité, droit d'accès, d'accord? Je vais chercher ici student. Et si je prends student, pour les utilisateurs, voici ce qui s'est passé, d'accord? J'avais mis 000 à ce niveau-là, à ce niveau. Donc, utilisateur n'avait que le droit de lecture. Et donc, c'est pour ça que nous avons le droit de lecture ici, mais pas les autres. Et pour student class, c'était la même chose. Là, c'était le droit de suppression. Et ça, ce que nous avons mis 0 ici. Donc, pour les cases à cocher, soit c'est 0 ou 1. D'accord? Je fais ceci. Là, je viens de définir l'accès par l'interface. D'accord? Et si je mets à jour le module, ça va revenir. D'accord? Et donc, voici un peu comment on définit les groupes et les catégories de groupes. Donc, là, si je reviens ici, je vais chercher ici School. Donc, si je viens ici dans Administrateur, je peux aller voir droit d'accès et vous allez voir que les droits d'accès qu'on a vu tout à l'heure au niveau des techniques, c'est la même chose qu'il y a ici. D'accord? Mais si je prends User, vous voyez que c'est différent. Là, je vais remettre à jour le module. OK. Je reviens, paramètres, groupe, School. Si je prends utilisateur, droit d'accès, voilà ce qui s'est passé. D'accord?
Maintenant, pour les droits d'enregistrement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire par exemple que pour le menu cours, le menu cours n'est réservé qu'aux utilisateurs et non aux administrateurs. D'accord? Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est quoi? Je reviens dans mon code, je vais chercher ce menu-là dans View, cours, je vais trouver ça, et puis je vais ajouter ici groups égal, et je mets ici le nom du groupe. Donc ici, le nom du groupe, c'est admin user. Donc je reviens ici, je mets school.admin user, comme ceci. D'accord? Et là, je vais mettre à jour le module. OK, une fois que c'est fait, là, en tant qu'administrateur, j'ai accès au cours. Si je reviens au niveau de paramètres, je vais aller chercher l'utilisateur. Je vais dire ici, il est maintenant utilisateur simple. D'accord, je vais redémarrer. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas le menu cours, parce que le menu cours est réservé au groupe d'utilisateurs admin. D'accord? Je peux le faire aussi au niveau des boutons. D'accord? Je vais dire par exemple, les utilisateurs simples n'auront pas accès au bouton exclu par exemple. Donc je reviens ici, je vais retrouver ce bouton. D'accord? Voilà, nous avons les boutons ici, exclu, et puis je vais dire ici groups égal, et je vais mettre ici school.admin groups. Voilà, je vais redémarrer, je vais mettre à jour le module. OK, une fois que c'est fait, je viens ici, school, si j'ouvre un élève, étant un utilisateur simple, il n'a pas accès à ce bouton-là. Il n'a pas accès au bouton exclu ici. Donc, on peut aussi ajouter au niveau des champs, d'accord? Je vais cacher le champ description aux utilisateurs simples. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais trouver le champ là, le champ description, et je vais ajouter ici groups, d'accord? Et je vais mettre ici school admin group. Donc, d'accord? Et là, on n'a plus accès à ce champ-là. Si je vais changer ici le droit d'utilisateur et je dis que maintenant il est administrateur, d'accord? Je reviens ici, je charge, je vais dans School. Vous allez voir qu'il y a le champ description et il y a exclu aussi, le bouton exclu aussi. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la massivement et on se retrouve dans une prochaine vidéo.